Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je m'adresse à celles et ceux qui souhaitent accompagner leur bébé vers le sommeil autonome. C'est pas ton cas, la vidéo de la semaine prochaine va t'intéresser. Je ne t'en dis pas plus, abonne-toi et active les notifications pour ne pas la louper. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien révolutionner tes nuits. C'est l'autonomie de sommeil. C'est quoi exactement? Eh bien, c'est simple. C'est la capacité de ton bébé à s'endormir et à rester endormi tout seul, sans dépendre de papa, de maman, d'une tétine ou de toute autre chose que ton bébé ne peut pas maîtriser par lui-même. L'autonomie de sommeil, c'est donc quand ton enfant arrive à s'endormir sans aide extérieure et qu'il peut continuer à dormir tranquillement sans se réveiller parce qu'il manque de quelque chose. Il a une habitude de sommeil autonome. Par exemple, un enfant peut tout à fait être posé complètement éveillé dans son lit, chercher ses petits doigts, faire des petites rythmies de sommeil, par exemple, balancer sa tête de droite à gauche, et hop, il s'endort paisiblement tout seul. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les habitudes de sommeil, je te mets la vidéo que j'ai faite à ce sujet avec le petit i. Tu pourras aussi retrouver la vidéo à la fin de cette vidéo. J'aime bien comparer l'apprentissage du sommeil autonome à l'apprentissage de la marche. Quand bébé commence à marcher, tu poses un cadre sécuritaire. Tu l'aides à faire ses premiers pas et tu es là pour le rattraper ou le réconforter s'il tombe. Mais tu le laisses aussi expérimenter. On ne va pas lui interdire de se mettre debout, ni le mettre par exemple en haut d'un escalier, parce qu'il y a un risque de tomber. Eh bien pour le sommeil autonome, c'est exactement la même chose. L'endormissement autonome se fait en douceur. Le parent est là, présent et disponible pour permettre à bébé de découvrir cette nouvelle compétence tout en le réconfortant lorsqu'il n'y arrive pas. C'est un accompagnement dans l'autonomie en toute sécurité. Il existe des méthodes toutes faites qui, à mon sens, ne sont pas les plus adaptées pour amener un enfant vers le sommeil autonome en pleine sécurité. Par exemple, la méthode Cry It Out ou laisser pleurer est souvent mise en avant, mais c'est très réducteur. Pourtant, il faut savoir que des études montrent qu'il n'y a pas de différence psychologique ou affective entre les différents enfants qui ont eu cette méthode par leurs parents et ceux qui n'ont pas eu cette méthode. Une étude sur 5 ans n'a trouvé d'ailleurs aucune différence notable et d'autres thèses vont également dans ce sens-là. L'apprentissage du sommeil autonome, c'est une compétence qui peut aider de nombreux parents, souvent bien avant l'âge de 3 ans. Cependant, ce qui compte vraiment, c'est que chaque parent se sente à l'aise avec la méthode choisie et qu'il reste en phase avec les besoins de son enfant. Alors, comment aider ton bébé à devenir un pro du sommeil autonome? Voici quelques astuces qui pourraient bien te sauver des nuits agitées. Tout d'abord, je t'invite à mettre en place en tout premier lieu un rituel de dodo apaisant avant le coucher. Ça peut être, par exemple, une histoire, un bain relaxant ou une chanson douce. L'objectif, c'est de créer un environnement calme et propice pour le sommeil. Je t'invite à regarder la vidéo sur les rituels de sommeil pour avoir plus d'infos à ce sujet. Ensuite, essaye d'encourager bébé à s'endormir dans son propre lit, même si ça veut dire rester un peu à côté de lui au début. C'est important qu'il associe son lit à un lieu de sécurité. Comment faire concrètement? Il existe plusieurs possibilités que je développerai dans une vidéo dédiée aux différentes façons d'accompagner l'enfant vers l'autonomie de sommeil. Et bien sûr, point important, sois patient. L'autonomie de sommeil ne se fait pas en une nuit, mais petit à petit, en douceur. L'endormissement autonome peut se faire dans la douceur, à condition de respecter 3 points essentiels. La confiance, la cohérence et la patience. Avoir confiance en ton enfant, rester cohérent dans les rituels et la manière d'aborder le sommeil, et surtout être patient. C'est un apprentissage qui prend du temps, mais il en vaut la peine. En résumé, l'autonomie de sommeil, c'est quelque chose qui se construit petit à petit en respectant le rythme de chaque enfant. Chaque bébé est unique et certains auront besoin de plus de temps que d'autres. Mais avec un peu de patience et beaucoup d'amour, ils peuvent tous y arriver. Je ne vais pas te dire d'attendre que ton enfant ait 3 ans. En quelques jours ou quelques semaines, ton enfant va pouvoir acquérir de plus en plus d'autonomie dans son sommeil. Dès les 3-4 mois de ton enfant, tu peux petit à petit l'emmener vers plus d'autonomie sans passer par le fait de le laisser pleurer. Certaines périodes de développement, par contre, sont un peu moins propices à des changements et je pense notamment à la période des 8-9 mois avec l'angoisse de séparation, ce qui revient également à 18 mois et à 24 mois. Et souviens-toi, quand ton bébé s'endort seul et passe une nuit complète, tu es sur le chemin
vers des nuits plus reposantes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. À bientôt.